bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. Pauvre Ryan Garcia, ou pas, on va voir ça avec Rust, suspendu 1 an. Tout simplement suite à son contrôle antidopage positif, 1,1 million de dollars d'amende, dont 10 000 par la commission athlétique. C'est le maximum qu'il pouvait prendre en tant qu'amende. Et pour les 1,1 million à Golden Boy, en fait, je crois que... 1 million à Golden Boy. On peut le voir des... Ouais, et on peut le voir des deux sens, mais je crois que c'est une amende ou alors il doit leur rendre en fait. Dans le sens, bah voilà, il lui avait filé le bif, il doit leur rendre en fait. En fait, ce qui est un peu compliqué pour Ryan Garcia, donc suspendu 1 an pour Osterine, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe, parce que c'est vrai que depuis le début, depuis ses contrôles positifs, Ryan Garcia et la team Ryan Garcia clament leur innocence. Ce qui est aussi important pour côté fan de Devin Haney, c'est qu'il redevient invaincu puisque le combat est transformé en no contest, sans décision. On va voir tout ça ensemble, c'est parti. Soit. C'est un peu compliqué pour Ryan Garcia là, parce qu'on disait avec Rust, tout était n'importe quoi avant le combat, même après le combat, mais la performance sportive était là avec les 3 knockdowns en sa faveur face à Devin Haney. Malheureusement, là, ça s'assombrit un petit peu avec cette, on va dire, suspension qui quand même scelle, à mon sens, tu vois, le fait que malheureusement pour lui, il soit coupable, parce qu'on a vu pas mal de fois, et encore que, on va voir ça avec Rust, on a vu aussi bien à l'UFC que dans d'autres organisations, quand les gars arrivent à montrer qu'effectivement ils avaient pris des compléments alimentaires qui étaient un petit peu contaminés par des substances interdites, la suspension était réduite et il n'y avait pas tout ce qui peut se passer. Là, sportivement, c'est comme si le combat n'avait jamais eu lieu, malheureusement. Et en fait, c'est vraiment le bordel dans tous les sens, cette situation, parce que là, il est suspendu parce que du coup, pour Ostarine, parce qu'il aurait pris de l'Ostarine. Et l'Ostarine, particulièrement, cette substance, ce produit, il est connu. Alors du coup, je me suis regardé la vidéo sur le sujet de More Plates, More Dates. Et en fait, l'Ostarine, c'est toujours un peu chelou parce que c'est une substance qui, oui, elle aide, elle aide enfin, c'est une substance qui améliore les performances, mais en gros, il explique que quelqu'un qui s'entoure de gens qui s'y connaîtraient un petit peu, personne ne prend de l'Ostarine en fait, parce que c'est littéralement une des substances les plus détectables possibles, même lorsque tu as vraiment, mais il suffit d'un millième de cheveux si tu rates un petit peu tes process pour que ça soit détecté. Et ça, couplé au fait que l'Ostarine, effectivement, c'est souvent dans ces cas-là, quand il y a ces substances-là, qu'il y a les cas de suppléments teintés. Ça avait été le cas pour Sean O'Malley, qui avait pris une suspension et il s'était avéré que c'était des produits teintés. Je crois que Tom Lawlor aussi à l'UFC. Donc, et il expliquait aussi, More Plates, More Dates, que au-delà du fait que ça n'a pas vraiment de sens, en fait, quand tu es un athlète professionnel et que tu es bien entouré, si jamais tu veux tricher, de prendre de l'Ostarine, il expliquait aussi que les traces, les doses dans lesquelles il aurait pris ça et dans lesquelles ça a été détecté, c'est quand même très peu probable que ça ait eu une influence sur les performances, vraiment parce que c'était extrêmement faible. Et il était en mode, en plus, comme les tests positifs n'ont été, je crois que c'est le 19 et le 21, enfin en gros, la veille et le jour du combat ou la veille et le lendemain du combat, mais que tous les autres tests pendant le camp d'entraînement, qui étaient, je crois, aléatoires, eux étaient négatifs. Donc il était en mode, donc non seulement il y a tout ça, mais en plus, la manière dont se prend ce produit et la manière dont il faut qu'il soit efficace, etc. Si tu le prends pas du tout le camp d'entraînement, mais que tu le prends, que tu commences à le prendre le jour du combat ou quoi, ça n'a aucun sens. Du coup, il est pas, voilà, le Derek de More Place More Dates était pas en mode c'est sûr et certain, c'est un complot. Il était juste, voilà, il expliquait simplement que lui trouvait ça étrange et que il faut avoir ces éléments-là en tête quand on dit que pour sûr Ryan Garcia est coupable, etc. Il a de toute façon maintenant, ça y est, officiellement été suspendu. Officiellement maintenant, il est coupable d'avoir pris volontairement, ou en tout cas, il est coupable d'en avoir pris volontairement ou pas. Je suis même pas sûr que ça figure dans le compte rendu. Mais donc intéressant et en tout cas pour Ryan Garcia à partir de maintenant. Alors tu sais, il y avait eu tout son truc à partir de mais je fais semblant d'être fou. En fait, je suis pas vraiment fou avant le combat comme pour le vendre, etc.
Bah, en fait, après combat, sa personnalité n'a absolument pas changé et il continue d'être complètement taré, donc sur les réseaux sociaux en tout cas particulièrement. Donc je sais pas comment est-ce qu'il va la vivre, cette sanction de 1 an, surtout si potentiellement c'était des suppléments teintés ou qu'il y a un petit truc un petit peu bizarre qui se passe. Mais ça sent pas du tout bon pour Ryan Garcia parce que ce soit lui psychologiquement, que ce soit sa carrière qui va en prendre un coup, parce que c'était sa plus belle victoire, Devin Haney, euh, que ce soit la manière dont il va être ensuite avec les promotions futures et parce que ça va être maintenant tout le monde sait que c'est un bordel de dealer avec Ryan Garcia. Ça sent pas bon du tout, du tout, du tout pour le jeune prodige, quoi, hein. Pour le jeune prodige, effectivement. Mais surtout, moi, ce que je trouve très intéressant là-dedans, comme quoi, et selon moi, la vérité va faire surface dans quelques années, c'est que tu vois, il y a eu le communiqué de la team de Ryan Garcia qui explique que Ryan, avec son équipe légale, a résolu ce problème et maintient fermement la vérité. Il n'a jamais intentionnellement pris aucune substance. La vérité, je crois qu'ils mettent. Attends, parce que c'est les avocats, hein. Sa vérité, pardon. Oui, sa vérité. Il n'a jamais intentionnellement pris une substance interdite, ce n'est tout simplement pas sa nature. Ce qui est intéressant, c'est il y a ce communiqué là, et dans ce que Dan Raphael, donc célèbre reporter box, a expliqué, la suspension vient d'un accord entre l'équipe de Ryan Garcia et la commission athlétique de New York. Donc ça veut dire que c'est pas, enfin, comme vous voyez différents athlètes qui vont être suspendus 4-5 piges, où c'est juste, bah, tu prends ça et basta. Là, t'as quand même un truc qui est extrêmement lourd, 1,1 million de dollars, plus 10 000 dollars maximum d'amende, plus 1 an de suspension et le combat qui est annulé, suite à un accord entre la commission et Ryan Garcia. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les deux étaient quand même plus ou moins ok avec ce qu'elle est, enfin, avec le résultat du truc, en dehors évidemment des tweets de Ryan Garcia qui après où le mec semble visiblement dégoûté. Mais c'est là où moi je m'interroge un peu, tu vois, parce qu'on dit oui, il y a peut-être pas beaucoup d'effets, on est dans un cas potentiellement similaire à celui qu'a eu Sean O'Malley. Sean O'Malley, il a pris 6 mois, tout simplement. Là, c'est quand même très très lourd comme pénalité, et pénalité en plus dans le cadre d'un accord. Donc ça, je vais pas dire qu'il y a anguille sous roche, tu vois, mais ça me paraît un petit peu bizarre d'avoir une suspension qui, comme ça, en apparence, est hyper lourde, parce que au-delà du côté suspension, t'as quand même les 1,1 million de dollars qui font un petit peu mal, et le fait, comme tu l'as dit, que purement et simplement cette performance disparaisse de son bilan officiel, et te dire que ça fait l'objet d'un accord entre les deux, ça veut soit il y a des trucs qu'on nous dit pas, ou soit peut-être que, et c'est ça le problème, c'est que je crois qu'on n'a pas eu comment, on sait juste qu'il était positif, mais on n'a pas eu les doses, les taux et ce genre de choses. Bah non, alors ou alors c'est quelque chose qu'on n'a pas vu passer. Ce que je sais, c'est que dans le communiqué officiel de la team de Ryan Garcia, ils étaient en mode c'était un milliardième de gramme, mais bon bah ça c'est eux qui le disent. Donc j'imagine que s'ils le disent, il intéresse que ce soit vrai parce que si c'est faux et que c'est la team légale de Ryan Garcia qui balance une information comme ça, ils vont se faire mais empaler si jamais il y a des problèmes à suivre. Mais ça, oui, ça, en tout cas, on n'a pas eu les deux exacts, mais eux ont donné ce truc-là, ce mot-là. Je crois que c'était un milliardième de gramme par Ouais, litre. Je sais oui, pas non, trop quoi. c'était même pire, c'était in the billions and trillions of grams. Voilà. Bon, donc Bah, autant vous dire, bref, le mec n'avait rien pris. Mais ce qui ouais. est bizarre, c'est ça, c'est que cette subvention fait suite à un accord entre la commission athlétique et la team de Ryan Garcia. Donc ça veut dire que les deux se sont retrouvés quand même au milieu pour obtenir un truc qui est lourd à ce point-là, ce qui est assez particulier. Mais après, et c'est pour ça, et c'est là aussi où je voulais en venir. On sait qu'en boxe, de temps en temps, il se passe des choses un petit peu bizarres, tu vois. Et quand je dis un peu bizarre, je l'adore pourtant, mais Canelo Alvarez, le combat contre Golovkin qui avait été décalé de 6 mois après avoir été contaminé lui aussi, mais par de la viande mexicaine. Voilà, c'est pour ça que moi, il y a de temps en temps, tu vois, je me dis, c'est pas deux poids deux mesures évidemment, mais t'as des gars, ils vont être suspendus ou avoir juste le truc décalé. Aujourd'hui, les gens ont même oublié finalement que Canelo Alvarez avait popé. Tu vois, c'est pas une question, personne n'en parle ou presque. Il y a juste eu, je crois, un peu Oscar de la Hoya quand il y avait le dernier combat de Canelo Alvarez et les deux s'étaient un peu entrés dedans. Mais sinon, personne n'en parle. C'est même pas un petit truc qui, bah, il y a eu ça qui est arrivé un jour à Canelo. Non, tout le monde s'en fout. Donc, c'est là où moi ça m'embête un petit peu pour Ryan Garcia et que j'aimerais juste bien avoir la vérité sur cette histoire-là qui m'embête un petit peu parce que si effectivement bah Ryan Garcia est dans une situation similaire à Sean O'Malley, t'es dégoûté,
Mais si le gars a vraiment pris le truc et que c'était pas un supplément teinté, on est aussi un petit peu dégoûté pour Devin Haney. Ouais, et bah, d'autant plus que voilà, on est dans la boxe anglaise. Les montants sont les montants qu'on connaît, donc enfin d'ailleurs qu'on ne connaît même pas. On connaît les montants qui sont payés pour les combattants, donc c'est des salaires énormes à parfois plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc ça veut dire que les promotions de boxe anglaise et ce qui se passe dans les commissions, ça doit être des sommes qui sont astronomiques. Et donc quand il y a des sommes comme ça en jeu, il peut toujours se passer des trucs pas très nets dans l'enveloppe derrière le rideau. Mais et alors, pour être aussi complet quand même, parce que on a commencé le podcast et en gros j'ai dit que c'était quand même très étonnant tout ce bail d'Ostarine et puis les traces seulement machin. Il faut aussi dire à tes souhaits que Derek disait aussi, alors oui, ça peut être un truc très étrange qui dans l'idée, innocenterait peut-être Ryan Garcia, mais il a dit aussi, mais gardons aussi à l'esprit qu'il y a des gars qui sont très malins et avec des teams qui sont très entraînés et qui savent ce qu'elles font, qui prennent, en fait, ils vont dans le marché, ils vont tester tout un tas de suppléments différents pour regarder s'il y en a dans lesquels il y a des suppléments teintés. Et en gros, ils prennent ensuite volontairement la substance qui est, qui est sous forme de traces seulement dans le supplément qu'ils ont testé. Comme ça leur fait déjà un alibi et une excuse ensuite s'ils sont chopés pour dire mais non, mais c'est parce que regardez, il y en a, c'est dans le supplément teinté qui est là. Mais du coup, ils le savaient en amont, ils l'ont pris et ça leur fait une excuse. Donc il y a ça déjà. Et puis, il y avait un deuxième truc. Qu'est-ce que c'était déjà par rapport à ça? Et oui, non, alors ça, c'était pas lui qui le disait, mais c'est simplement, on a l'habitude à l'UFC aussi. C'est, par exemple, l'UFC, ils ont une liste de suppléments. C'est-à-dire que l'UFC, si tu veux être sûr et certain de ne jamais avoir de problème, eh ben en fait, quand tu achètes tes suppléments alimentaires, tu regardes s'ils font partie de la liste qui est greenlightée, qui est autorisée, qui a été, comment est-ce qu'on pourrait dire, qui a été validée par l'UFC. Et dans ces cas-là, t'es tranquille, t'es tranquille. Mais je sais pas s'il y a la même chose en boxe anglaise. Mais enfin, vu l'argent qui est en jeu, ça me paraîtrait fou qu'il n'y ait pas, je sais pas, quelque chose d'équivalent à ce que l'UFC a mis en place, quoi. Après, c'est plus facile pour l'UFC parce que du coup, ils sont en même temps le marché quasiment à eux tout seuls et c'est une organisation, donc c'est peut-être plus facile pour eux de mettre ça en place enfin voilà. Mais il faut garder ça à l'esprit aussi, dans l'autre sens. C'est que même si c'est de la négligence, bah, ça peut être de la négligence, mais dans ces cas-là, c'est lui qui est responsable de la part de Ryan Garcia. Et ça peut aussi être quelque chose de volontaire qui a été mis en place sciemment avant, comme on vient de l'expliquer. Et mais en tout cas, oui, maintenant qu'on a vraiment mis un peu derrière toute cette partie avec les substances et en pourquoi c'est chelou, etc. Bah, c'est vrai que le fait, comme tu l'as dit, que ce soit un accord entre Ryan Garcia et la commission, après, en fait, c'est tellement des plaques mouvantes qu'on n'imagine même pas que si ça se trouve, la team légale de Ryan Garcia est en mode, bon, vu ce qui est en train de se passer, de toute façon, ils vont vouloir nous faire couler. Donc, autant que, vu qu'il y a ces traces-là, et quelle que ce soit de notre faute ou pas, ou machin, de toute façon, ils vont essayer de nous faire couler. Donc, il faut qu'on essaye d'être arrangeant. Et puis, bah oui, on prend la suspension d'un an, mais soit ça, soit. Donc, le problème, c'est que on en est un peu rendu à, bah, c'est pas à faire des théories du complot parce qu'on n'a rien, mais c'est. Enfin, tu vois, le simple fait que tu aies fait la comparaison avec ce qui s'était passé avec Canelo et que Canelo n'a rien eu, c'est pour le moins intéressant, quoi. Oui, complètement. Faut Mais voir. je dis pas que c'est du complot, je dis pas que c'est du complot. Ah non, pour moi, on est vraiment pas du tout dans une situation de complot. Je pense que Canelo, t'as aussi le fait que le gars soit le visage de la boxe, c'est comme ce qui s'était passé Ouais. pendant des années. C'est pas du tout le même système avec Canelo, mais avec Lance Armstrong, où le mec était vraiment, il y avait tout un système, il était aidé pour tricher. Qu'en gros, si ça avait été Rusty là qui se met au cyclisme, bon bah du jour au lendemain, il aurait popé Rusty, y a pas de souci. Mais sauf que là, comme le mec est littéralement le visage du truc, bah forcément, tu vas voir quelques petits passes droits. Et je pense que pour Canelo, c'est ça aussi. Un mec qui aujourd'hui est le plus grand boxeur, s'il se met à vraiment popper pour quelque chose, ça va vraiment faire mal à la boxe. Alors que là, pour Ryan Garcia, je pense que tout ce qui s'est passé durant l'avant-combat aussi ne l'a pas servi. Et
Même sa performance sportive, je pense que ça devient, et même quand tu vois son comportement sur Twitter, c'est un problème, Ryan Garcia. C'est vraiment un problème, là, quand il allait en Arabie Saoudite, pareil, j'ai vu, il y avait des gens qui se plaignaient de son comportement à l'aéroport ou dans l'avion parce qu'il foutait complètement le bordel. Enfin, c'est quand même en train de devenir un gars complètement incontrôlable et qui est passé en l'espace de 2 ans, de gendre idéal où là c'est parfait, vous le mettez dans tous les posters, nickel, c'est superbe image pour le sport, à complètement incontrôlable, et le mec, chaque fois qu'il a un portable dans la main, c'est très très compliqué. Donc je pense qu'il y a ça aussi du côté de la boxe, de se dire, et pour moi qui est pas non plus une mauvaise idée, parce que déjà 1 an pour un boxeur entre 2 combats, vous regardez Usyk depuis qu'il est passé chez Lourd, il combat 1 fois par an, donc c'est pas dramatique. Et quand vous regardez les combats qui se mettent en place, je veux dire, Ryan Garcia aujourd'hui, il peut pourquoi pas faire une revanche contre Gervonta Davis, il peut pourquoi pas aussi affronter le vainqueur de... Ah, je sais pas, il y a Lomachenko qui va revenir bientôt, il y a Devin Haney, là, il va faire un combat, ensuite il va revenir. Enfin, ces combats-là prennent du temps à se faire. Donc, 1 an, c'est pas si long que ça. Et surtout, un mec comme Ryan Garcia, on peut se dire qu'il se passe des choses bizarres un petit peu avec lui en ce moment. 1 an que le mec soit mis tranquillement, on n'entend plus trop parler, le gars revient, on voit qu'il a bossé, il s'est un petit peu assagi, ça peut être intéressant aussi. Et pour lui, ça peut être une bonne chose si effectivement il en profite pour soit changer un peu, ou enfin tu sais qu'on ait un petit peu des éléments de réponse sur le comportement récent de Ryan Garcia. Et puis oui, et concernant le move à l'UFC, moi je pense que c'est n'importe quoi, hein, on est d'accord. Oui, oui, on est d'accord. Voilà. C'est simplement pour faire parler comme d'habitude. Mais ouais, après, moi, ce qui me fait peur, c'est, tu sais, est-ce que Ryan Garcia, livré à lui-même pendant 1 an où il n'a pas d'objectif sportif, on sait à l'UFC, on connaît les gars comme Volkanovski qui, quand ils n'ont pas ces objectifs professionnels et sportifs, parce que c'est pareil, ils deviennent à moitié fous, ils tombent en dépression, enfin, ça ne va pas du tout. Alors, j'ai un peu peur que ce soit quitte ou double pour Ryan Garcia, c'est-à-dire je crois que c'est rétroactif, donc c'était il y a genre 2 mois le combat, donc il y en a encore pour 10 mois. Mais est-ce que pendant ces 10 mois, il va faire une introspection et ça va être quelque chose de puissant et il va revenir en mode c'est le Beaujolais nouveau, ou est-ce que il va être en mode bah justement au contraire, comme il n'a même plus ce qui peut-être le maintenait un peu sain d'esprit, enfin quoique quand on voit, non, non. Donc mais est-ce que ça peut être pire? Oui, ça peut toujours être pire. Mais est-ce que quand il n'a plus ces trucs-là qui le maintiennent au jour le jour avec les entraînements, avec un objectif et avec une espèce une vie saine, au moins sportive, s'il n'a même plus ça, est-ce que ça s'aggrave encore? Bah, l'avantage, c'est qu'on va voir la réponse, quoi, hein. Dans quelques semaines, quelques mois pour Ryan Garcia. Aïe 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 aïe. Non, mais moi j'espère que ça va quand même bien se terminer pour lui, et comme tu l'as dit, hein, qu'on sache un peu, parce que enfin on en avait déjà parlé. De toute façon, moi je comparais ça un petit peu à Paulo Costa qui avait changé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui Costa, on a compris que c'était un jeu, il n'y avait pas vraiment d'inquiétude de ce côté-là. Ryan Garcia, c'est vrai que là, c'est plus le temps passe, plus tu te dis que ça part un petit peu en vrille. Enfin, et Bah, vas-y. non, toi, vas-y, vas-y. Et je voulais dire, ouais, et aussi, c'est ça pour moi qui est plus problématique. C'est vrai que ce serait bien aussi qu'en boxe, tu vois, tu aies un système qu'on peut critiquer, hein, mais comme ce qu'il y avait avec l'UFC, avec l'USADA, ou aujourd'hui avec leur nouvelle agence, où c'est quelque chose d'unifié, on sait ce qui est interdit ou pas, enfin, un tout petit peu plus de transparence de ce côté, même concernant les tests, parce qu'on sait que, en fonction des athlètes aussi, enfin, c'est beaucoup plus opaque qu'à l'UFC, et ça dépend énormément des combats aussi. Il y en a certains où c'est enfin, il y a la VADA, d'autres, il n'y a pas la VADA, qui est aussi une agence antidopage. Donc ce serait bien aussi qu'il y ait un système unifié avec entre toutes les fédérations et tous les promoteurs. Mhm. Et ouais, tu voulais rien dire? Bah, un truc, si, mais après, oui, bah, je peux le dire, mais ça apporte pas grand-chose. Mais c'était simplement, j'écoutais tout à l'heure une interview de Eddie Hearn, et par rapport à, tu sais, au Twitter de Ryan Garcia et tout ça, et c'est vrai que Eddie Hearn était en mode, il a eu au début cette espèce de ouais, je suis fou de Ryan Garcia sur Twitter. Et en fait, le problème, c'est que c'est un peu comme Pierre et Leloup dans le sens où si c'était pour avoir un impact marketing, d'accord, mais le problème, c'est que ça marche au début. Tu te dis putain, ça y est, le mec est fou parce qu'il ne l'était pas avant. Donc c'est le contraste qui fait que tu te dis waouh, 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 il y a quelque chose qui se passe. Mais là, comme on sait que on ne peut rien prendre au sérieux de ce que dit Ryan Garcia et que chaque tweet est plus fou que le précédent, ben c'est un peu comme Pierre et Leloup dans le sens où en fait, si tout ce que tu dis est fou et si tout ce que tu dis tout le temps H24, 7 jours sur 7,
c'est absurde, c'est n'importe quoi. Bah, en fait, au bout d'un moment, c'est comme Pierre et le loup. Bah, du coup, on ne prend plus rien de ce que tu dis au sérieux et ça devient, et c'est ce que dit Eddie Hearn, et ça devient lassant. Et bah là, c'est un peu devenu ça, c'est vrai. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus très intéressant en fait le Twitter de Ryan Garcia puisque c'est c'est devenu routinier que ce soit la folie. Donc en fait, finalement, c'est plus tellement intéressant quoi. 1000% comme ce qui se passe là avec sa volonté en tout cas sur Twitter d'aller à l'UFC. Personne ne prend ça au sérieux. Alors que si t'as par exemple Anthony Joshua qui tweet un truc comme ça, direct on va se dire effectivement, il va y aller. Mais Rusty, je pense qu'on atteint, ou même à la manière de Tyson Fury qui dit absolument tout et son contrat en fonction des interviews. Voilà. Ouais. On a terminé là-dessus. Ciao! Ciao. My sweet pea, my sweet protein. Moins 30% minimum sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, ils font du thé glacé, des boissons de réhydratation et donc des boissons énergisantes. C'est en poudre bien moins polluant que les boissons habituelles. C'est made in Allemagne. Il y a des tout nouveaux parfums qui sont sortis, enfin toutes nouvelles saveurs pardon qui sont sorties. Code là sur simple pour votre première commande, moins 5€. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10, moins 10%. Et les nouvelles saveurs sont Mojito Macao, citron vert menthe, Daiquiri Dolphin fraise et citron vert, et enfin Caipirinha crabe, citron vert et sucre de canne. Tasty.